Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY, on va créer sa décoration tendance. Mais avant de débuter cette vidéo, je voulais vous parler de fleurs séchées, donc j'en cherchais voilà depuis quelques mois et c'est vrai que c'est pas donné. Du coup j'avais acheté ces deux bouquets chez Sösträngen, donc si on peut appeler ça des bouquets parce que vraiment il n'y a pas grand chose dedans, donc c'était 6,65 € la pièce. Donc ça fait un peu cher pour si peu. Et je me suis rendue donc chez Centracor, c'est un magasin où j'ai pas trop l'habitude d'aller. Et j'ai découvert un super rayon, voilà, c'est une nouveauté chez eux. Donc ils font plein de fleurs séchées comme ça. Là j'ai aussi des feuilles de palmier. Et franchement une superbe qualité. Et à des prix vraiment très corrects. Donc franchement j'en ai eu je crois pour 30 € le tout. Il me semble que c'était dans les 5-6 € pièce. Et là j'ai quand même 1, 2, 3, 4 bouquets. Donc vraiment ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous y rendre pour aller voir si vous trouvez votre bonheur. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto en vidéo. Et c'est parti pour ce premier DIY, je vais utiliser un pot que je possédais déjà et je vais simplement créer un gabarit, comme ça sera beaucoup plus facile pour créer la forme. Donc vous voyez, je prends une feuille A4 que je plie en deux. Après vous faites vraiment la forme qui vous plaît, moi je voulais vraiment quelque chose de très sobre. Et donc je découpe et je vais regarder pour voir si ça va bien sur mon pot. Et je m'aperçois que c'est un petit peu trop grand, donc c'est pas grave, je recoupe un petit peu. Et là, comme vous pouvez constater, c'est un pot de chez Ikea que je vais réutiliser, mais simplement pour créer un vase. Et c'est parti donc pour créer la forme. Donc là, je retire d'abord tout le couvercle et ensuite à l'aide de la pâte autodurcissante, puisque vous savez que j'affectionne beaucoup cette pâte, je vais commencer à créer la forme. Une fois que j'ai fait une jolie forme assez grande pour mon gabarit, je viens me servir d'un outil tranchant, mais vous pouvez très bien utiliser un couteau si vous n'avez pas de cutter. Et ensuite, donc, je découpe toute la forme et le tour est joué. Je vais ajouter donc de la colle multi-support que je vais étaler simplement au doigt. Et ensuite, je vais venir mettre ma forme donc sur le vase. Et je vais utiliser de l'eau pour pouvoir creuser et réaliser une forme beaucoup plus naturelle et également donc aplatir bien la forme sur le vase pour que ça fait vraiment, on aura vraiment l'impression que c'est sculpté dessus. Donc là je viens essuyer l'excédent avec du papier et comme je vous ai dit à l'instant en fait, je viens bien aplatir les rebords pour donner vraiment ce côté très naturel. Maintenant, je vais créer une bouche, rien de plus simple, hein. Je coupe un morceau, je trace un rond et je vais coller comme tout à l'heure avec de la colle universelle. Et donc, je colle, j'aplatis et finalement, vous allez voir que je vais créer un rond au centre de la bouche. Je trouvais que ça faisait plus réaliste. Je n'ai plus qu'à ajouter un morceau de pâte au-dessus, sur le haut du bocal, pour vraiment avoir l'effet d'un vase. Une fois que c'est sec, comptez environ 24 heures, je viens appliquer une sous-couche. Cela évite de mettre trop de peinture. Et ensuite, je vais appliquer une peinture avec du bicarbonate. J'avais déjà fait une vidéo sur cette technique. Je vous la mets dans le petit si vous ne l'avez pas vue.
Donc je vais faire environ 2 couches et je vais faire des couches donc dans la longueur et dans la largeur pour vraiment donner ce côté terre cuite naturel. J'hésite pas à lisser avec le doigt et voici ce que ça donne. J'estompe un peu au pinceau et je vous laisse découvrir le résultat en images. Et c'est parti pour le second DIY et pour cela je vais utiliser un pot que je possédais déjà. Et comme je suis très fan actuellement des visages abstraits, on va en créer un sur ce pot. Et je vais vous montrer que c'est très facile d'en réaliser un. Donc là j'ai fait un boudin. Et après vous laissez vraiment libre cours à votre imagination. N'hésitez pas à aller sur Pinterest pour vous servir de modèles déjà existants. Ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite donc je crée un visage et là je vous laisse découvrir mon inspiration. Une fois que j'ai réalisé la forme, je n'ai plus qu'à passer au collage. Comme tout à l'heure, j'utilise la même colle universelle. Je colle toutes les formes. Et maintenant, je descends à l'atelier pour passer à la peinture. Donc, comme tout à l'heure, j'applique la sous-couche et ensuite la peinture avec le bicarbonate. Et bien sûr, pour les deux pots, j'ai utilisé simplement du blanc. Je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images. Et enfin, on passe au troisième DIY, ou plutôt une astuce. Donc j'ai trouvé ce vase chez Action pour moins de 20 €. C'est un grand vase, ça fait longtemps que j'en cherchais un, mais la couleur ne me plaisait pas forcément. Donc je commence par appliquer une sous-couche et ensuite je vais travailler avec la couleur terre de sienne. Et pour créer les effets, je vais me servir simplement d'une éponge, de l'eau et d'une couleur beaucoup plus claire, en l'occurrence la Nature Lin. Et donc je vais venir appliquer la peinture grossièrement et l'estomper avec une éponge beaucoup plus propre. Et ensuite, je vais utiliser du café pour pouvoir lui donner un côté vraiment très antique, ancien. Je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images.
cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir et à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé juste ici. Si l'envie vous dit, n'hésitez pas à partager cette vidéo dans votre entourage. En tous les cas, comme d'habitude, vous avez pu voir qu'on peut vraiment créer de la déco de tendance. Actuellement, ce sont les visages abstraits qui sont mis à l'honneur. C'est vrai que c'est vraiment très joli. D'ailleurs, je l'ai vu vraiment décliner dans pas mal de choses, que ce soit du tissu, des cadres, des toiles, des vases. Et hier, j'ai été dans un magasin et je l'ai vu en tapisserie, donc j'ai trouvé ça trop beau. Je l'ai partagé en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre juste ici. Je vous mets le nom de mon compte. En tous les cas, moi, je vous souhaite une belle semaine et n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous et je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.